Frères et sœurs, pour cette nouvelle capsule vidéo, je voudrais partager avec vous humblement euh, le thème que j'ai bien voulu intituler Dieu, qui est-il? Non pas parce que je veux dire que je connais Dieu, non, Dieu nul ne le connaît, c'est Dieu mystère, Dieu grandeur, Dieu qui surpasse notre intelligence. Mais pour ce que Dieu m'a permis de percevoir de son mystère, je pense qu'il est bon de pouvoir le partager avec vous. Euh, vous savez, pour beaucoup de chrétiens, la manière de voir Dieu, la manière de le comprendre, ce Dieu en qui que nous disons croire, la manière de le voir, de le percevoir souvent est gravement faussée. Elle est faussée dans l'entendement de beaucoup de chrétiens. D'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que si nous donnons une forme à Dieu, nous nous trompons. Si nous donnons un aspect physique à Dieu, nous nous trompons. Si nous donnons un aspect matériel à Dieu, nous nous trompons. C'est sûr, beaucoup d'entre nous ont encore cette image de Dieu assis sur son trône avec sa barbe blanche, barbu, vêtu de blanc et qui regarde la terre. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Je suis désolé de le dire, mais ça, ce n'est pas Dieu. C'est une image pour nous permettre de percevoir Dieu comme Père, Dieu comme puissant et Dieu comme glorieux. Et je pense que cela est tiré de cet extrait du livre de l'Apocalypse où Saint Jean décrit celui qui est assis sur le trône. Mais il faut se rappeler que l'Apocalypse est plein il est plein de symboles, le livre de l'Apocalypse. Et on voit que dans donc une vision telle que ça l'est dans le livre de l'Apocalypse, les choses ne correspondent pas forcément à ce qu'ils ont comme aspect physique. Alors, Dieu n'a pas d'aspect physique comme on peut le penser très souvent. Même si je vous disais tout de suite là, comment est Dieu, vous me répondrez, c'est sûr que Dieu est pur esprit. Dieu est esprit. Mais même quand on dit que Dieu est esprit, on va jusqu'à lui donner la forme du vent, c'est-à-dire on lui donne toujours un aspect. Et ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est sûr, Dieu a des manifestations physiques, c'est-à-dire Dieu s'est manifesté à travers le buisson ardent, Dieu s'est manifesté lorsqu'il a fait descendre le feu, etc., etc. Dieu se manifeste aux hommes dans des événements ou des choses physiques. Mais Dieu n'est pas ces choses physiques, il est au-delà de la chose physique. Il est au-delà de la chose matérielle. Alors, si nous ne percevons pas déjà cette réalité, je pense que notre culte à Dieu risque d'être faussé. Et même notre relation à Dieu risque d'être totalement faussée. Parce que ce qui se passe, c'est que on finit par mettre en Dieu nos sentiments humains, notre pensée humaine, notre vision humaine. On attribue nos sentiments d'homme à Dieu, on en fait un homme. Dieu s'est incarné en son Fils, mais Dieu Père n'a pas de forme physique. Il est totalement esprit. Et quand je dis esprit, je ne parle pas de vent, je parle d'un mode de présence, c'est-à-dire qu'il existe simplement. Il existe simplement. Dieu est en dehors du temps et Dieu est en dehors de l'espace. Dieu ne subit pas le temps comme nous le subissons. Il n'y a pas hier, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain. Il y a juste l'éternité. L'éternité qui est un temps linéaire où hier, aujourd'hui et demain sont tout ensemble un tout. Alors, il faut comprendre que Dieu est d'abord en dehors du temps. Dieu est en dehors de l'espace. Peut-être ce qui vous permettrait mieux de le saisir, c'est on parle de l'âme. On parle de l'âme. Ou on parle même d'une pensée. Une pensée, on sait qu'elle existe. Elle existe dans notre tête. On ne peut pas la matérialiser. Même quand elle est exprimée, elle ne peut pas être matérialisée, mais elle existe. C'est pratiquement le même mode d'existence qu'a Dieu. Il existe tout simplement. Ce n'est pas notre prononciation qui fait qu'il existe, mais il est présent. Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le touchons pas, Dieu est présent. Alors Dieu est en dehors du temps, Dieu est en dehors de l'espace, c'est-à-dire il n'est pas physique. Si nous comprenons donc que Dieu est pur esprit, tout notre culte ou toute notre adoration de Dieu change et tout ce qu'on attribue à Dieu change. On ne lui attribue plus nos limites humaines parce que très souvent en donnant un corps
à Dieu Père, créateur de toutes choses, nous le limitons. Parce que nous ne pouvons pas faire telle chose physiquement. Nous pensons que Dieu, dans sa nature divine, pur esprit, est limité par nos limites humaines. Et nous lui attribuons nos sentiments comme Dieu vengeur, Dieu punisseur, euh, euh, Dieu qui juge à la manière des hommes, etc., etc. Mais c'est de comprendre qu'il est dans un mode d'existence différent du nôtre. Mais la meilleure manière de percevoir Dieu et de pouvoir le pénétrer, c'est de correspondre à cette phrase que Jésus dit. Dieu veut les adorateurs en esprit et en vérité. Non pas dans le physique, non pas dans ton aspect extérieur. Certes, c'est une bonne chose, mais surtout dans ton être intérieur. Comment est-ce que, quand tu dis par exemple, Seigneur, tu es mon Dieu, est-ce que cette phrase-là, tu l'assumes? Est-ce qu'il est vraiment ton Dieu? Est-ce que ton esprit est totalement tourné vers Dieu quand tu le dis? Voilà comment est-ce que nous pouvons rentrer en contact avec Dieu. Donc par la prière et par un désir de communion avec Dieu. Et c'est très important de pouvoir se laisser guider dans cette perspective-là. Si nous donnons à Dieu une forme, un corps, comme je le disais tantôt, ben, nous le limitons et donc nous limitons sa puissance, son action et sa grâce et sa gloire. Alors, de la même manière, notre parole ou notre pensée qui est matérialisée par la parole peut blesser une personne, mais pourtant elle n'est pas physique, mais elle produit un effet. De cette même manière-là, Dieu qui est immatériel, à l'image de la pensée qui sort et qui se manifeste dans la parole, Dieu qui est immatériel peut tout et est capable de tout et rejoint tout en tout temps et en tout lieu. Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu éternel, Dieu, euh, je dirais, au-delà de toute chose. Dieu qui remplit toute chose, Dieu qui est présent en tout, parce qu'il n'a pas de corps, parce qu'il n'est pas limité par les temps, parce qu'il n'est pas limité par l'espace. Alors, ce serait bon de repenser notre relation à Dieu, de repenser notre manière de voir ce Dieu en qui nous croyons. Repenser cette manière de voir Dieu nous donne la grâce d'entrer dans l'intimité de Dieu. Je vais m'arrêter là, je vais encore répondre à vos questions inbox et puis demander au Seigneur de nous éclairer sur ce grand mystère. C'est un mystère, mais on ne le pénètre jamais totalement, un mystère, mais on le découvre au fil du temps, au fil de notre cheminement à la suite du Seigneur. Alors prions ce Dieu-là ensemble. Seigneur Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui t'es fait homme par Jésus-Christ, mais toi qui demeures au-delà de l'humain, nous te bénissons. Toi qui nous donnes la vie, toi qui animes toutes choses, toi qui es présent dans toutes choses, en tout temps et en tout lieu, toi qui es présent en Afrique, en Chine, à Paris, en France, en Allemagne, au Japon, toi qui es présent aux États-Unis, toi qui es présent au Canada, toi qui es présent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, toi, Seigneur, qui es partout à la fois et qui est le même depuis toujours, toi qui étais, qui viens et qui est, Seigneur, nous te bénissons et nous demandons ta présence. Donne-nous de pénétrer ce grand mystère de ta connaissance et donne-nous surtout de t'aimer au-delà de toute chose, non pas comme un Dieu limité, mais un Dieu puissant et glorieux, capable de toutes choses, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous aime beaucoup et je voudrais demander au Seigneur Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, de vous bénir. À bientôt.